Bonjour à tous. Nous sommes encore dimanche matin, il y a beaucoup de brouillard dehors. Nous avons perdu 1 heure de sommeil cette nuit. Tout ça pas très chouette. J'ai ma tasse de café. On va quand même essayer de travailler un tout petit peu et j'espère qu'il y aura comme un tout petit rayon de soleil tout à l'heure que je puisse faire quelques vidéos, ou au moins une vidéo dehors dans le jardin. Alors, j'ai reçu une question de Alexandrou qui veut savoir comment est-ce qu'on construit le futur antérieur et le conditionnel passé en néerlandais. Bon, tout ça, c'est non. Hein. On a l'impression que c'est très, très compliqué, mais en fait, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et le grand avantage, c'est que c'est très, très similaire. Donc, ces constructions sont très similaires aux constructions qu'on utilise en français. Alors, première chose à faire, c'est quoi le futur antérieur et c'est quoi le conditionnel passé. Souvent, on sait ce que c'est le futur. Hein, c'est quelque chose qui se passe dans le futur. Eh bien, avec le futur antérieur, on aura donc un futur, comme ici, j'aurai, mais il y aura un participe passé qui aussi fait partie du verbe. Donc, j'aurai, c'est un futur. J'aurai terminé est un futur antérieur. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle futur antérieur? Parce que normalement, il se passe avant d'autres choses dans le futur. Vous allez comprendre. Par exemple, prenons tout de suite l'exemple « J'aurai fini le travail quand tu viendras ». Donc, tu viendras, c'est quelque chose dans le futur. Mais avant ton arrivée, j'aurai terminé le travail. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un futur antérieur, parce qu'il est avant autre chose dans le futur. Ok. Tout ça, ce n'est pas très important. C'est juste pour qu'on puisse bien placer ça dans son cerveau et bien comprendre ce que c'est. C'est un peu la même chose avec le conditionnel passé. On sait par exemple que j'aurai, c'est un conditionnel. Si maintenant j'ajoute un participe passé terminé au conditionnel, j'ai un conditionnel passé. J'aurais terminé. D'accord? J'aurais terminé le travail si j'avais eu le temps. Voilà, ça ce sont les deux temps dont nous allons parler en néerlandais aujourd'hui et qui se construisent donc de façon très très similaire en néerlandais. Comment est-ce qu'on va le faire? Donc on va d'abord traduire le j'aurai. En néerlandais, j'aurai, c'est ik zal hebben. Et nous allons voir dans la phrase, on va voir ik zal hebben. Hein, on va parler de la place dans la phrase après, ik zal hebben. Et puis, j'ai terminé, c'est pas l'infinitif, c'est un passé composé et donc afgesloten, qui en néerlandais, le participe passé, c'est la troisième colonne des TP, sauf si c'est un verbe régulier. Hein? Si ça, vous ne comprenez pas, faites-le moi savoir, j'explique, mais normalement, ça, c'est comme un passé composé normal. Afgesloten, gegeten, gedronken, c'est la troisième colonne des TP, ou juste le participe passé des verbes réguliers. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez oublié comment on forme un participe passé. Ok, même chose pour le conditionnel passé. J'aurais terminé. D'abord, je vais essayer de trouver j'aurais. Le conditionnel d'avoir en néerlandais se fait avec zou, avec tous les verbes d'ailleurs. Donc, ik zou hebben. Et je retrouve dans ma phrase, ik zou hebben. Et alors, le afgesloten, c'est le participe passé de nouveau, le terminé. Donc, vous voyez que ça se construit exactement comme en français. D'accord? Pour la position, donc je vais faire un tout petit rappel ici à la fin. Donc, le hebben et zijn. À l'infinitif, mais donc qui sont en fait les auxiliaires, si on veut, ils se mettent normalement à la fin. Et je retourne à ma phrase, donc voilà ici. Ik zal het werk afgesloten hebben wanneer je komt. Donc le hebben est à la fin
de la P1, de la phrase principale, d'accord? Maintenant, je dois dire que ce n'est pas tout à fait faux de dire « Ik zal het werk hebben afgesloten ». On peut dire ça aussi. Moi, je pense que cette façon est la plus courante, mais ça dépend des régions, ça dépend... Voilà, ce n'est pas une erreur si vous mettez le participe passé à la fin et l'auxiliaire juste avant. Qu'est-ce qui est important? C'est que je mets le zal et le za devant et les autres derrière, parce que ça, c'est la règle en néerlandais. Un verbe devant et tous les autres à la fin de la proposition. Ok, donc jusque-là, je pense que ça va. Évidemment, maintenant, on se pose la question, parce que on voit bien que ces deux temps, hein, donc le futur antérieur, le conditionnel passé, ben, ils se forment un tout petit peu comme le passé composé. Hein, vous voyez, c'est au lieu de juste j'ai, ici c'est j'aurais, ici c'est j'aurais, mais donc je dois choisir l'auxiliaire comme je le choisis pour le passé composé. Et ça, attention, vous devez faire très attention à ça, parce que d'ailleurs, à la fin, vous allez voir que je vais dire attention. Donc, hebben et zijn à l'infinitif se trouve à la fin, mais aussi attention, le choix de hebben ou zijn au passé composé. D'accord? Il se comporte comme au passé composé. Et donc, c'est pour ça que j'ai donné ici un verbe qui, et en français et en néerlandais, se conjugue avec être et pas avec avoir. Donc, partir, on dit je suis parti, et pas j'ai parti. Donc, c'est un verbe qui est conjugué avec être. Et bien, évidemment, au futur antérieur et conditionnel passé, je dois aussi utiliser être. Donc, je ne vais pas dire j'aurais parti, mais je serais parti. Et je serais parti, d'accord? Donc, j'ai deux phrases, comme exemple. Je serai déjà parti quand tu arrives. Donc, je serai en néerlandais ik zal zijn. Voilà, et donc, je l'ai marqué ici, ik zal. Et zijn se trouve à la fin. Et puis, j'ai encore parti. Ben, ici, je l'ai mis au féminin. Parti, bon, parce que moi, je suis une femme, mais bon, voilà, ça dépend. Ça, c'est la règle qui compte en français, en néerlandais, ça n'a pas d'importance, si ça c'est féminin ou masculin, pluriel ou pas. Mais donc, parti, où est-ce que je trouve le mot parti? Ben, c'est la troisième colonne de mes TP, comme le passé composé. En néerlandais, les TP de vertrekken, c'est vertrekken, vertrok, vertrokken, vertrokken. La dernière colonne, c'est vertrokken, et voilà. J'espère que ça c'est clair. Donc, c'est ik zal zijn, parce que l'auxiliaire est zijn et pas hebben. Alors, même chose pour je serais parti. Ik zou zijn. Et puis, on a vertrokken, troisième colonne de TP, ou bien, si on a un verbe régulier, c'est juste, par exemple, ge plus base plus dt. Si vous avez oublié ça, re-regardez ça, posez-moi la question si vous trouvez que je parle chinois et qu'on ne comprend rien. Évidemment, pour ceux qui parlent chinois, ça ne compte pas. Bon, bref. Mais donc, c'est exactement le même système. Alors, attention, j'ai donné encore un dernier exemple, parce que, donc, l'auxiliaire hebben et zijn n'est pas toujours la même en français et en néerlandais. J'ai maintenant donné deux exemples où c'était les mêmes, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, donc, par exemple, les verbes réfléchis, avec ce, ben, en fait, en français, ils sont avec être. Hein. Je me suis changé, je me suis habillé, je me suis rasé, je me suis lavé, je me suis levé, etc., etc. En néerlandais, pas du tout. En néerlandais, les verbes réfléchis, ben oui, le ik zal me, c'est le même, mais c'est avec hebben. Et comme ça, il y a aussi encore d'autres verbes qui en français sont avec zijn, pas en néerlandais. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous devez bien connaître la règle du passé composé. Quand est-ce que j'utilise hebben et quand j'utilise zijn. Et donc, j'applique cette règle dans tous les temps qui ressemblent à ça. Et je vais donner la petite liste après. Mais je veux d'abord faire la traduction
de ces deux phrases. Donc, je me serais déjà changé quand tu arrives. Ik zal, et le hebben est là, parce qu'en néerlandais c'est hebben. Ik zal me al omgekleed hebben wanneer je komt. Et donc, zich omkleden, c'est se changer pour des vêtements. Et vous voyez que c'est j'ai hebben. Et alors, je me serais changé si j'avais su. Ik zou me omgekleed hebben als ik het geweten had. Si je l'avais su. En néerlandais, on doit mettre un petit had. Ok, alors, donc, attention, l'infinitif hebben zijn se met normalement à la fin. On peut le mettre donc juste avant le passé composé, le participe passé, pardon. Mais moi, je pense que le plus courant, c'est à la fin. Et deuxièmement, choisissez bien hebben et zijn au passé composé, parce que le hebben et zijn est donc important au passé composé, mais pas seulement, aussi au plus que parfait, aussi au futur antérieur, comme nous avons vu, aussi au conditionnel passé, comme nous avons vu. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, pour que ce soit clair, je vais juste donner un exemple de chaque temps. Hein. Un passé composé, c'est par exemple je suis tombé. Ça, c'est un passé composé. Un plus que parfait, c'est j'étais tombé. Oui, je pourrais mettre un E féminin parce que c'est moi, mais bon, si, voilà, c'est parce que c'est le plus, je donne juste des exemples. Ça, c'est ici donc le plus que parfait. Le futur antérieur, c'est, non, pardon, je serais tombé. Et le conditionnel passé, c'est je serais tombé. Et avec tous ces temps, on doit donc faire attention à l'auxiliaire. Bon, j'espère que ça c'est clair. J'espère qu'Alexandrou a eu une réponse à sa question. Si ce n'est pas le cas et si quelqu'un d'autre a encore besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail maybemissacanhelpyou@gmail.com ou bien ici en dessous de la vidéo. C'est parfait aussi. Je vous souhaite quand même un bon dimanche et j'espère vous retrouver à un certain moment cet après-midi au soleil, au jardin.